Vous pouvez couper vos frais d'expédition Post Canada, UPS, FedEx, Purolator jusqu'à 25 % aujourd'hui même, avec un truc hyper simple qui nécessite aucune installation, aucun changement à votre façon de faire actuelle. C'est tellement simple à mettre en place que même si vous n'êtes pas techno, vous allez pouvoir avoir de bien meilleurs tarifs. Pas besoin d'appeler votre représentant Post Canada ou votre représentant de transporteur pour pouvoir avoir des meilleurs tarifs ou renégocier ou d'appeler le service à la clientèle pour activer une fonction obscure. Voici une capture d'écran d'un de nos clients qui a récupéré 1 972,56 $ en 30 jours uniquement grâce à nous. De l'argent qu'il ne savait pas qu'il pouvait avoir, de l'argent qu'il a récupéré sans rien faire. Je vous raconte en gros, quand on a parti notre troisième boutique en ligne en 2013-2014, on est arrivé à un moment donné où on ne savait plus quoi faire pour augmenter notre marge de profit, pour faire monter la business. On travaillait des heures de fou, on n'était même pas capable de se prendre un salaire décent, puis on était encore moins capable d'être compétitif, puis pas d'argent pour le marketing non plus. Puis à un moment donné, je racontais ça à mon père qui a lui aussi ses boutiques en ligne, puis il m'a dit « Hey Matt, mon représentant Post Canada m'a expliqué quelque chose de tellement intéressant que je suis certain que si tu le faisais, il y aurait un gros impact pour ta business. » Puis c'est ce que j'ai mis en place, puis c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Puis ça s'applique si vous êtes chez UPS, FedEx ou Purolator. Après tout, est-ce que vous aimeriez ça être plus compétitif au niveau de vos prix d'expédition? On sait que ça a un impact sur les taux de conversion. Plus le prix de l'expédition est bas, plus le client a tendance à acheter. Mais rappelez-vous la dernière fois que vous avez renégocié avec votre représentant, que ce soit de Post Canada, UPS, FedEx ou Purolator. Êtes-vous vraiment certain qu'ils vous ont donné les meilleurs tarifs possibles? Ça se peut qu'il vous a donné d'excellents tarifs, mais ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va vous en donner encore un peu plus. Ici Matt Lessard de Buster Fisher. On aide des entreprises à la grandeur du Canada à économiser sur leurs frais d'expédition avec Post Canada, UPS, FedEx, Purolator. Si vous êtes nouveau ici, si c'est la première fois que vous écoutez un de nos vidéos, merci d'être là, mais cliquez s'il vous plaît sur le bouton d'abonnement, sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Mais si vous êtes déjà membre de la chaîne, ou encore mieux, si vous êtes déjà client de chez Buster Fisher, merci tellement d'être là encore une fois avec nous. En fait, il y a deux situations qui vont se produire. Soit vous cherchez par tous les moyens à diminuer vos frais d'expédition, vous avez renégocié, vous analysez vraiment tout, ou vous pensez être le meilleur négociateur, mais vous avez déjà d'excellents tarifs. Mais dans les deux cas, ce qu'on va vous enseigner dans la vidéo va vraiment vous aider. La mauvaise nouvelle, c'est que les prix pour l'expédition, ça ne va jamais en descendant. Au contraire, à chaque année, il y a des augmentations. Puis vous savez aussi que vos clients veulent payer de moins en moins cher pour faire livrer leurs produits, puis de plus en plus rapidement. Il ne faut pas se compter d'histoire non plus. Même si votre entreprise expédie puis a d'excellents tarifs, le nerf de la guerre du commerce électronique, c'est le prix et la vitesse de livraison. Puis si vous n'avez pas déjà commencé par tous les moyens à couper vos frais d'expédition, vous n'aurez pas le choix de le faire à un moment donné parce que votre compétiteur, il veut absolument avoir le plus de parts de marché. On peut vous certifier que la vaste majorité des entreprises qui expédient avec Post Canada paient trop cher, mais qui peuvent réduire leur coût d'expédition rapidement et simplement. En fait, on a développé Buster Fisher justement pour répondre à ce besoin-là de réduire les coûts d'expédition avec le truc que mon père nous a expliqué au début, que le représentant Post Canada lui avait expliqué. Ces réductions-là sont là pour pouvoir réduire les coûts d'expédition jusqu'à 25 % simplement. En fait, on le fait d'une façon qui est prévue dans votre contrat que vous avez déjà avec Post Canada, puis qui nous a été raconté par le représentant il y a près de 10 ans. Ça ne nécessite aucun effort de votre côté, sauf un 5 minutes, puis pas besoin de rien installer, ni changer rien avec votre transporteur, ni renégocier ou rien de compliqué là. En fait, quand vous allez savoir de quoi je vous parle, vous risquez de me répondre une de ces deux choses-là. 1. Matt, je commence maintenant? Ça, c'est la réponse que la plupart des entreprises nous disent, surtout ceux qui ont vu leurs amis économiser grâce à Buster Fisher. Mais 2. Vous pouvez aussi me répondre, ah, mais c'est trop beau pour être vrai. Puis quand c'est trop beau pour être vrai, bien, c'est souvent pas vrai. Ça, je vous comprends. Ça peut faire peur des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on n'est pas familier avec. Mais dans pas long, je vais vous dire exactement que le plus grand risque, en fait, c'est vous. Ah oui, peut-être que vous vous demandez, c'est qui ça, Buster Fisher ou Matt Lessard? Bien, en gros, moi, je suis dans le commerce électronique depuis 2001. En 2001, j'ai parti avec un de mes amis une plateforme de commerce électronique, un peu comme Shopify, mais en 2001. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises comme nous au Québec, au Canada ou même dans le monde. Ça m'a permis d'aider des centaines d'entreprises à prendre leurs produits et les vendre sur Internet et de générer des millions de dollars en revenus.
Puis en 2013, j'ai développé ma propre boutique en ligne avec mon épouse où on expédie maintenant dans plus de 80 pays du monde. C'est en 2017 que j'ai démarré Buster Fisher. C'est sûr que vous avez entendu parler de nous. On s'est fait connaître justement pour le truc dont je vais parler tantôt dans les médias du Québec, que ce soit Journal de Québec, La Presse, Journal de Montréal, Salut Bonjour, le Journal des Affaires 98.5, 98.1, puis beaucoup dans la période du COVID où on était invité à commenter la situation de l'expédition au Québec. Revenons à nos moutons. C'est quoi ce produit-là, Buster Fisher? C'est quoi ce fameux truc-là que tu veux nous enseigner, Matt? Mais on va commencer à la base, puis la meilleure façon de le faire, c'est de regarder le guide du client de Post Canada. Je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant, vous allez voir. Ce guide-là, le guide du client pour les services de colis, c'est ce que Post Canada, c'est comme les termes et conditions qui régissent votre contrat de Post Canada. Quand les termes de votre entente changent, c'est ici que ça apparaît. Mais je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant à la page 8. Comme vous voyez, c'est le guide qui est en vigueur le 13 septembre 2021. Si on va à la page 8 maintenant, ici, vous allez voir quelque chose de vraiment intéressant. Première des choses, vous voyez les différents services que Post Canada offre. Vous avez colis standard qui est le moins rapide. Vous avez colis accéléré qui est un peu plus vite. Express Post et priorité. Ce qu'on veut voir, c'est ça ici. Garantie de livraison à temps. Je vous le dis, le truc que je vous donne là, c'est ce que le représentant nous a dit. On expédiait en France et le transporteur en France n'était pas si fiable, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de colis en retard et c'est ce que le représentant de Post Canada nous a expliqué. Je vais vous montrer exactement de quoi on parle. Ce qui nous intéresse, c'est cette clause-là, à la page 68. Garantie de livraison à temps, demande d'indemnité motivée par un retard. Pour les services assortis d'une garantie de livraison à temps selon les normes de livraison publiées, la responsabilité de Post Canada en cas de retard se limite à un service de remplacement équivalent ou à un crédit correspondant aux frais d'expédition. Puis là, après ça, il explique tout ce qui est compris dans cette portion-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Matt, en français? En gros, vous donnez votre colis à Post Canada, puis c'est la même chose avec les autres transporteurs. Vous donnez votre colis à Post Canada. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous disent « Matt, je vais prendre ton colis, je vais le livrer à l'adresse que tu me dis, en un morceau. Puis si tu prends le colis, le service colis accéléré, Express Post ou priorité, je te garantis de le livrer à une certaine date. » C'est ça les normes de livraison. Donc, Post Canada, avec le code postal de départ et d'origine, fixe un nombre garanti de jours pour livrer ce colis-là. Et si ça dépasse même d'une journée, on a juste à faire une demande à Post Canada et ils vont nous rembourser les frais d'expédition. C'est ça le fameux truc. Parce que quand nous, on a commencé à faire nos réclamations, on s'est rendu compte que jusqu'à 20 et 25 % des cas, il y avait un retour de Post Canada. Ça, c'est un colis sur 4 dont les frais d'expédition étaient remboursés. C'est énorme, là. C'est énorme. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les clients. Des fois, c'est beaucoup moins que ça. Ça peut être à 5 % dépendamment des places. Mais dans tous les cas, c'est de l'argent qui dort sur votre table et que vous laissez tomber à tous les jours. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est aussi la même chose pour les autres transporteurs. Puis certains vont encore plus loin. Si le colis dépasse 60 secondes après l'heure promise, il est possible d'être remboursé. Puis on a des clients qui se sont fait rembourser 2000 $ pour un colis qui est en retard de 4 minutes. Mais là, le plus beau n'est pas encore arrivé. Okay? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous voulez le faire personnellement, c'est possible de le faire. Je vous explique. Ce que vous devez faire, vous devez prendre tous les numéros de suivi, puis aller sur le site de Post Canada. Je vais vous le montrer. Une fois sur le site de Post Canada, vous entrez le numéro de suivi ici, puis dans la page de repérage, vous allez être en mesure de voir l'état du colis qui est envoyé. Une simple recherche sur Internet pour Post Canada norme de livraison va vous montrer la page que je vous montre à l'instant. Donc, en faisant une recherche sur Internet pour Post Canada norme de livraison, vous allez trouver cette page-là. Cette page-là vous permet de mettre le code postal d'origine et le code postal d'arrivée, puis vous allez avoir une norme de livraison selon le colis que vous avez expédié. Par exemple, si j'entre un code postal ici, dans le code postal de provenance ou d'origine, et un code postal de destination, puis je regarde c'est quoi les délais garantis de Post Canada, vous allez voir que si j'expédie un colis accéléré, Express Post
ou priorité, il est garanti d'arriver en 2 jours. Juste comme ça, pour vous montrer une chose, pourquoi prendre le colis priorité si le colis accéléré arrive en même temps? Déjà là, vous sauvez de l'argent. Je viens de vous donner un truc gratuit. Mais ce calcul-là, c'est ce que vous, manuellement, vous devez faire pour chacun des numéros de suivi de chacune de vos commandes. C'est sûr que si vous avez 4 commandes par semaine, c'est facile de le faire. Au début, mon père le faisait à la main, puis rapidement, il a mis ça de côté parce qu'il y avait un travail plus important de gérer une entreprise. C'est là l'avantage de Buster Fisher. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est comment le trouver, mais vous n'avez pas fait de réclamation encore. Imaginez si vous en avez 100, puis que sur les 100, il y a 15 colis qui sont en retard. Ça veut dire que vous en avez fait 85. Là. Allez un après l'autre vérifier les normes de livraison. Après ça, faire les réclamations. C'est pour ça qu'on a créé Buster Fisher au début. Pour vous, au lieu de devoir vérifier tout ça manuellement, puis éviter de vous concentrer sur votre entreprise, on a bâti une solution où on est une équipe à gérer ça pour vous. Vous avez juste à vous créer en 5 minutes seulement, puis c'est parti. Hein? On va reculer même 30 jours dans le passé avec Post Canada. Fait qu'on crée votre compte aujourd'hui, vous complétez votre compte, on peut reculer 30 jours dans le passé, 30 jours ouvrables en passant, puis on va trouver tous les colis qui ont été livrés en retard, on fait les réclamations. Ce qui fait que dans les jours qui suivent, normalement, vous allez déjà avoir un crédit ou un chèque de Post Canada. On a des clients qui ont créé leur compte le jeudi, le vendredi, on faisait les réclamations, et le lundi suivant, les crédits étaient déjà sur leur facture de Post Canada. Pensez-y, là, 5 minutes pour avoir des remboursements à chaque mois, puis pour plusieurs, c'est à chaque semaine. Ça semble trop beau pour être vrai. Attendez, je n'ai pas fini. Mais là, votre question, c'est probablement « Wow, je le sais, Matt, tu ne fais pas ça gratuitement. Là. Mais il se passe quoi si je n'ai pas de retard? Est-ce que je dois te payer quand même? » La merveilleuse réponse à cette question-là, c'est non. On charge des frais uniquement si vous obtenez un remboursement. Pas de remboursement ou de crédit, ça ne vous coûte absolument rien. 5 minutes, une fois, des remboursements à tous les mois ou à toutes les semaines. C'est aussi simple que ça. Oui, vous pouvez le faire vous-même à la main si vous voulez. Mais l'avantage de travailler avec une équipe comme Buster Fisher, c'est que nous, on a plus de 1500 clients à la grandeur du Canada avec les différents transporteurs. Donc, les différents cas de figure que vous aurez peut-être jamais vus, nous, on les voit. Ce qui fait qu'on est vraiment bon pour aller chercher des remboursements pour nos clients et diminuer leurs frais d'expédition avec différents algorithmes ou systèmes qu'on a créés. Juste avant de continuer, si vous avez des informations que vous venez de découvrir, s'il vous plaît, faites-nous un pouce en l'air. YouTube aime vraiment ça pour nous aider, que nos vidéos soient mieux classées. Puis de cette façon-là, d'avoir plus de vidéos qui vont aider les entreprises du Canada à pouvoir être plus compétitives. Je pense que vous commencez à voir à quel point c'est un avantage compétitif de travailler avec Buster Fisher. Parce qu'après tout, même si c'est juste 1 $ d'économie par expédition, c'est 1 $ de profit pur que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher, d'augmenter votre marge de profit, d'avoir plus de produits en inventaire. Parce qu'avoir plus d'argent pour le marketing, ça vous fait grandir votre entreprise encore plus. Pour vous, là, si on fait un petit calcul rapide, combien pensez-vous vous pourriez récupérer si vous avez juste 10 % de vos colis qui sont en retard? Ou 15? Ou 20? Si on fait un petit calcul rapide, une entreprise qui expédie 20 colis par jour, 5 jours semaine, puis que chaque colis coûte juste 8 $, c'est quand même pas beaucoup, là. Ça pourrait être environ 400 $ par mois, 5 000 $ par année. Puis ça, c'est avec un 10 % puis juste 8 $. On a des clients qui ont beaucoup plus que ça. Il y a des clients que c'est des dizaines de milliers de dollars par mois qu'ils récupèrent. Donc, 5 minutes pour 5 000 $ par année. Combien de produits dans votre inventaire vous donnent 5 000 $ de profit pur par année? Aussi simplement. Là, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de calcul de crédit, il n'y a rien là, à soutenir cet inventaire-là. C'est de l'argent pur que vous pouvez récupérer. Mais là, vous allez peut-être me dire, mais Matt, comment est-ce que Post Canada va me rembourser? C'est super simple. En gros, c'est un peu comme un magasin, de la même façon que vous les avez payés. On va y aller simplement. Est-ce que vous recevez une facture de Post Canada à toutes les semaines ou à tous les mois? Si oui, vous allez être remboursé en crédit sur votre facture. Puis je vous le montre à l'instant même. Donc, si vous recevez une facture de Post Canada à toutes les semaines ou à tous les mois, prenez votre facture et vous allez les voir apparaître dans votre facture directement. Vous allez avoir une section ici, Règlement des réclamations, et vous allez avoir le montant exact qui vous a été remboursé. Puis c'est dans le bas de votre facture que vous allez être capable de voir tous les crédits que vous avez obtenus. Donc, vous allez avoir le numéro de suivi ici, vous allez avoir le montant,
Et de cette façon-là, si vous aviez 1 000 d'expédition de payer sur votre facture, vous obtenez 250 de crédit. Tout simplement, votre facture à la fin va être de 750 et c'est ce que Post Canada va vous facturer. Si vous payez vos étiquettes par carte de crédit à chaque fois que vous faites une étiquette dans l'interface de Post Canada, ils vont vous rembourser directement sur votre carte de crédit. Faites attention par contre, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous appellent et ils disent « Hey, j'ai pas reçu mes remboursements sur ma carte de crédit, mais ils ont 4 cartes de crédit différentes. Leur conjoint, leur conjointe aussi a une carte de crédit parce qu'à toutes les fois qu'ils paient une étiquette, ce n'est pas toujours sur la même carte. Donc, assurez-vous de le faire. À tous les cas, Post Canada rembourse. Ils sont vraiment bons, sont vraiment rapides pour honorer leur promesse de rembourser. Et sur la carte de crédit, c'est rapide. La seule chose, c'est que votre carte de crédit a un délai pour afficher les remboursements. Si, par exemple, Post Canada rembourse aujourd'hui, il y a un délai normal avec votre banque. Et là, par la suite, il y a aussi le prochain compte que vous allez recevoir. Donc, ça se peut que ça prenne quelques temps, mais dans tous les cas, vous allez voir les remboursements apparaître sur votre carte de crédit. La troisième façon, si vous êtes avec Shopify ou des systèmes comme ça un peu où vous générez vos étiquettes dans l'interface, il y a comme un prix de groupe, là. Mais quand on va faire la réclamation, c'est un chèque que vous allez recevoir de Post Canada directement. Donc, en gros, c'est simple, là. À date, ce qu'on s'est dit, c'est vous créez un compte avec Buster Feature, on va télécharger votre facture et on analyse tous les 30 derniers jours ouvrables pour faire toutes les réclamations. Dans les jours qui suivent, vous recevez un remboursement directement de votre transporteur. C'est juste par la suite qu'une fois que vous êtes remboursé par votre transporteur, que Buster Feature, on charge. Puis on s'assure que les comptables, ceux qui font la tenue de livre, les directeurs financiers, ils aiment notre facture. On met tellement d'informations. Ça, c'est un exemple de facture que vous avez ici où on affiche quel est le transporteur, c'est quoi le numéro de suivi qui est concerné, c'est quoi le type de réclamation. Dans ce cas-ci, c'est une livraison en retard. C'est quoi la date d'approbation? C'est quoi le numéro de réclamation? Quand on fait une réclamation auprès de Post Canada, il y a un numéro. Et il y a même sur quelle facture vous avez été crédité par la suite qui peut apparaître dans certains cas. Tout est transparent. Mais juste avant de terminer, là, je veux vous mettre en garde sur quelque chose. Évidemment, vous pouvez le faire, vous, à la maison, si vous voulez. OK? Ça, c'est certain que vous pouvez le faire. Par contre, comme je vous disais tantôt, le désavantage, c'est que vous avez une entreprise à faire grandir. Pour les quelques frais qu'on va charger à chaque fois qu'on fait une réclamation qui est approuvée, que vous obtenez une réclamation, ça vaut la peine d'être en mesure de donner ça à quelqu'un parce qu'à tous les cas, on en a trouvé plus que ceux qui le faisaient eux autres. Comme je vous disais tantôt, il y a un temps maximum pour faire la réclamation, 30 jours ouvrables. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas certain, vous voulez en parler à votre ami, votre mentor, votre collègue, votre patron, chaque jour qui passe, c'est des réclamations qu'on ne pourra plus jamais faire. Mais admettons que vous vous abonnez à Buster Feature, busterfeature.com ou 1-844-311-3088, puis que votre patron n'est pas content, ou votre conjoint, conjointe, ou votre ami, votre mentor, vous avez juste à nous appeler. S'il n'est pas content qu'on fasse des réclamations pour des colis qui lui sont remboursés, donc qui paient moins cher, on peut arrêter de le faire. C'est correct. C'est jamais arrivé, mais c'est correct. Il n'y a pas de contrat à long terme avec Buster Feature. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner à Buster Feature pour économiser sur vos frais d'expédition. Si vous avez une entreprise, si vous n'avez pas d'entreprise, puis que vous avez écouté ça jusqu'ici, vous connaissez quelqu'un qui a une boutique en ligne ou qui expédie avec Post Canada, UPS, FedEx, Purolator, on peut les aider. Partagez cette information-là pour aider le commerce électronique à la grandeur du Canada. En attendant, pour terminer la vidéo, faites-nous un pouce en l'air si vous avez aimé et aux prochaines vidéos.